l'apôtre Paul a placé la vérité comme l'arme prioritaire. Il faut porter toutes les armes, mais il faut commencer par la vérité. Parce que si vous ne commencez pas par la vérité, les autres armes n'auront pas de sens. C'est comme si vous ramassez des balles de mitraillette et vous courez vers l'ennemi. Vous allez faire quoi? Vous allez les lapider avec les balles ou bien vous allez faire quoi? Mais il faut d'abord que vous ayez votre fusil avant de chercher les balles. Si vous n'avez pas de fusil, il faut oublier les balles. Il ne faut pas aller vers l'ennemi. Il ne faut pas aller vers l'ennemi en disant que Dieu est avec toi. Dieu, même si Dieu est avec toi, tu n'as pas d'arme. Voilà. Donc, la vérité, c'est capital. C'est l'arme principale, c'est l'arme prioritaire, c'est l'arme incontournable. C'est l'arme qui fait que toutes les autres armes vont être efficaces. Mais quand on dit une ceinture, on ne voit pas trop, en fait, pourquoi est-ce que c'est une arme prioritaire. Mais quand on parle de tenir ferme, on sait bien que c'est la ceinture qui permet au corps de rester droit. Parce qu'aujourd'hui, on le sait au niveau de la médecine qu'il y a pas mal de personnes qui ont des problèmes de dos et qu'ils portent des ceintures pour non seulement lutter contre la douleur, mais pour pouvoir garder l'équilibre et pour pouvoir avancer dans leur marche. Donc, c'est important, la ceinture, pour tenir ferme. Mais au-delà de cet aspect fonctionnel de la ceinture, c'est que la vérité elle-même est plus qu'une arme. La vérité est une personne. Et lorsque nous allons dans le combat et que nous n'avons pas cette personne avec nous, nous devons oublier ce combat-là. Parce qu'il n'y a aucune victoire possible. Jésus a déclaré ceci, je suis la vérité. Amen. Et avant Jésus, personne n'a pu dire je suis la vérité. Beaucoup de gens disaient qu'ils étaient dans la vérité ou ils ont dit la vérité, mais personne, aucun prophète avant Jésus n'a pu dire que je suis la vérité. Même après Jésus, personne n'a eu le courage de dire je suis la vérité. Les prophètes qui sont venus après, qui ont pu créer des religions et n'ont pas eu l'audace de dire je suis la vérité. Mais Jésus l'a dit clairement, je suis la vérité. Et en ce sens-là, lorsque vous voulez aller dans un combat, vous devez vous assurer que vous avez Jésus avec vous. C'est pourquoi quand quelqu'un n'est pas né de nouveau, quand quelqu'un n'a pas la nouvelle création, c'est-à-dire quand quelqu'un n'a pas la nouvelle nature, cette personne ne peut rien faire contre les esprits méchants, ne peut pas tenir ferme et ne peut pas aussi les combattre. Donc ça commence par là. C'est avant de parler de tenir ferme, avant de parler de combattre des esprits, il faut s'assurer que Christ est pleinement assis en nous. Christ remplit véritablement notre vie. Parce que quand vous voyez des églises où Jésus dit je me tiens à la porte comme l'Odyssée et je frappe, ces gens d'église ne doivent pas aller à un combat spirituel. Puisque Jésus n'est pas là, il est dehors en train de taper. Et pourtant, ce sont des gens qui disent qu'ils sont en Christ. Et donc, ça veut dire que la réalité du combat spirituel, c'est expérimenter soi-même qu'on a la vérité. Expérimenter soi-même qu'on a Jésus en nous. Bon, c'est facile de dire, je t'accepte Jésus dans mon cœur, viens et sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Ça, c'est facile de le dire. Mais dans le vécu quotidien, est-ce que la vérité est là? Quand toi-même tu parles, est-ce que tu t'écoutes parler? C'est ça. Beaucoup de gens, quand ils parlent, on dirait qu'ils sont sourds. On dirait que c'est les autres seulement qui entendent ce qu'ils parlent. Toi-même, quand tu parles, il faut écouter ce que tu dis là. Est-ce qu'il y a la vérité dedans? S'il n'y a pas la vérité dedans, ce n'est pas la peine de parler de combat spirituel. Quand tu pries là, il faut même oublier au nom de Jésus. Il ne faut même pas parler de Satan ou de démons là-bas. Sinon, tu vas avoir des problèmes. Il faut t'assurer que la vérité est pleine dans ton cœur. Et c'est ce qui remplit ton cœur qui sort de ta bouche. Et comme on le dit chez nous, il y a des gens qui mentent comme ils respirent. Et 99% de leurs paroles, c'est des mensonges. Et tu peux trouver 1% de vérité. Mais en ce moment-là, ils vont faire comment? Et ils disent qu'ils sont à Christ, mais ils jonglent toujours avec leur ancienne façon de faire. Et ils auront beau apprendre les chants et apprendre les prières, et même apprendre les versets par cœur. La vérité n'est pas là. Donc ces personnes ne peuvent pas tenir ferme.